Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous rappeler que toutes mes vidéos sont disponibles en podcast. Retrouvez-moi sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à me donner une note pour gagner en visibilité. Merci beaucoup. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité avant le Grand Prix du Japon. Les écuries de F1 se retrouvent cette semaine sur le légendaire circuit de Suzuka, l'un de mes préférés du calendrier. C'est le 4e Grand Prix de la saison et Suzuka représente déjà un enjeu très important pour les uns et les autres. C'est l'occasion pour les écuries de fond de grille, comme Alpine et Williams, de marquer leur premier point. Ferrari voudra bien figurer après son excellente performance à Melbourne, tandis que Red Bull et Aston Martin vont déjà apporter de nouvelles évolutions, des évolutions qui pourraient changer la dynamique de la saison. Red Bull fait figure de favori ce week-end, avec Max Verstappen en mode revanchard suite à son abandon à Melbourne. Mais Ferrari aura également son mot à dire, porté par un duo de pilotes particulièrement en forme en ce début de saison. Suzuka est l'avant-dernière manche de la tournée asiatique, avant le Grand Prix de Chine en 2 semaines, et ce circuit représente souvent un tournant dans la saison. Non seulement en piste, parce que les évolutions apportées par les écuries pourraient rebattre les cartes, mais aussi en coulisses. C'est surtout Adrian Newey qui est au centre de l'actualité. Le légendaire ingénieur britannique, personnage clé du succès de Red Bull ces 15 dernières années, aurait reçu une offre astronomique pour rejoindre Aston Martin à partir de la saison prochaine. C'est Motorsport qui nous livre cette information, et l'on parle d'une offre qu'il qualifie d'astronomique. Lawrence Stroll ferait absolument tout pour l'attirer dans l'équipe, jugeant qu'il est la pièce manquante pour devenir candidat au titre. On sait que Stroll apprécie les employés de Red Bull. Son directeur technique, Dan Fallows, a été un élément essentiel de l'équipe à une certaine époque. C'est vrai que l'expérience d'Adrian Newey pourrait leur apporter énormément, surtout à l'aube de nouvelles réglementations, qui pourraient bien changer la hiérarchie du championnat. Pour Newey, il y a 2 possibilités. Premièrement, conserver son poste chez Red Bull. Il est dans sa zone de confort, il sait exactement comment fonctionne l'équipe, et accessoirement, c'est la meilleure équipe de la grille. Il est présent dans le projet depuis le début presque, et il a vu cette équipe évoluer petit à petit. Bref, c'est l'un des 3 piliers qui a fait que cette écurie est aussi forte aujourd'hui, avec Christian Horner et Helmut Marko. La deuxième option, c'est de choisir le projet de Lawrence Stroll. D'un point de vue rémunération, il y gagnera sûrement au change. Il peut rejoindre un projet en plein développement, très ambitieux, et qui ne cesse de progresser ces dernières saisons. Là-bas, il disposerait d'infrastructures qui n'auront bientôt rien à envier à celles des top teams. Et avant les nouvelles réglementations qui arrivent, c'est peut-être le bon cheval sur lequel miser. Bien sûr, c'est un pari, mais on sera d'accord pour dire que ce que fait Lawrence Stroll jusqu'à présent est plutôt cohérent. En somme, rester chez Red Bull représente la solution de la continuité pour Adrian Newey. Et selon Pierre Waché, il reste un élément extrêmement important et indéboulonnable là-bas. Cependant, rejoindre le projet d'Aston Martin représente un défi peut-être encore plus intéressant. Il s'agirait cette fois-ci de bâtir une équipe amenée à jouer les tout premiers rôles à l'avenir, une équipe qui a déjà prouvé avoir des bases solides pour atteindre ses objectifs. Ce nouveau challenge peut être séduisant pour lui, alors qu'il est proche de sa fin de carrière, mais reste à voir s'il a l'énergie pour se lancer dans un projet comme celui-là. Il faut aussi dire que sur les 15 dernières saisons, les écuries qui ont remporté le championnat sont Red Bull et Mercedes, donc rejoindre Aston Martin représenterait fondamentalement un risque et un sacré défi. Newey fait donc face à un choix de carrière assez difficile. Au-delà des considérations financières, il va devoir choisir entre le neuf et le vieux pour caricaturer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel projet vous choisiriez à sa place. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Revenons aux sportifs désormais, et j'aimerais vous parler des évolutions des uns et des autres pour ce week-end. Pendant cet intervalle d'une grosse dizaine de jours, les écuries ont planché sévère pour apporter tout un tas de nouvelles choses à Suzuka. Honneur au premier, c'est notamment le cas de Red Bull, qui pourrait tester ce week-end sa fameuse évolution sans ponton. Sur les premières courses, Red Bull nous a présenté une monoplace avec des pontons somme toute similaires à ceux de l'an dernier, et qui ont majoritairement été copiés par les autres écuries de la grille. Mais Motorsport nous apprend que cette configuration était prévue uniquement pour les 3 premières courses de la saison, pour permettre un meilleur refroidissement de la voiture. La grande interrogation aujourd'hui, c'est si oui ou non, Red Bull va enfin apporter son nouveau concept zéro ponton, qu'on a pu apercevoir lors de la présentation de la monoplace, et qui est en partie inspiré de la Mercedes W13. Je crois que tout le monde a envie de voir ça, sauf peut-être Toto Wolff et son équipe. Christian Horner a confirmé que la RB20 n'aura plus rien à voir avec la voiture de l'an passé, et la première étape, c'est d'adopter définitivement le concept zéro pod. Ça devrait leur apporter plus d'appui aérodynamique, et surtout, plus de flexibilité pour positionner certains éléments à l'arrière, le système de refroidissement en particulier. J'ai donc hâte de voir ce que nous réserve Red Bull ce week-end. J'ai déjà vu 2-3 choses intéressantes, avec des docks inspirés de Ferrari notamment, et si leur monoplace marche bien, ça peut vraiment donner le ton pour le reste de la saison. Derrière Red Bull, c'est Aston Martin qui est attendu au tournant, et c'est l'écurie qui fait le plus parler avant le début du Grand Prix. Au contraire de Max Verstappen et sa bande, ils n'ont pas cherché à cacher quoi que ce soit. Leur monoplace est équipée de nouveaux pontons fortement inspirés de la RB19. Ils ont également un nouveau plancher, et Fernando Alonso a salué les gros efforts faits par son équipe pour rattraper ses concurrents de devant. Le problème de l'AMR24 est simple. C'est une très bonne voiture de qualification, mais il s'écroule complètement en course. Ils ont une dégradation des pneus absolument abominable, ce qui fait qu'ils ne tiennent pas le choc face à McLaren, et encore moins face à Ferrari et Red Bull. Le but de leurs évolutions, c'est de régler ce problème le plus vite possible. Ils devraient réussir à apporter un peu plus d'appui aérodynamique, ce qui va forcément les aider à prolonger leur relais à Suzuka. C'est d'autant plus important que ce circuit est constitué de virages rapides à tout va, et qui pourrait être un enfer absolu pour eux s'ils ne changent rien. C'est ce à quoi s'attend Mercedes ce week-end.
Je vous en ai parlé dans ma vidéo à leur sujet il y a quelques jours. Ils sont en grande difficulté sur les circuits à haute vitesse, et ça ne devrait donc pas s'arranger à Suzuka. Mercedes souffre énormément de l'effet de sol, et sur ce type de circuit, ils ont besoin d'une configuration de monoplace plutôt basse pour limiter tout ce qui est rebond et porpoising. Sauf que pour débloquer tout leur potentiel, eux sont beaucoup plus à l'aise avec une hauteur de caisse haute. Mais à Suzuka, je ne vous apprends rien, ce n'est pas possible, parce qu'ils vont se retrouver largués s'ils font ça. A priori, pas d'évolution prévue pour eux ce week-end. Ils préfèrent se concentrer sur des circuits où ils ont plus de chances de marquer de gros points. Honnêtement, on ne s'attend pas à grand chose. Certains médias les qualifient même de 5e force du plateau. Donc une entrée dans le top 5, en qualif comme en course, serait déjà une belle surprise. Et certainement un vrai accomplissement pour cette équipe en grande difficulté. Derrière, Alpine va également apporter quelques légères évolutions sur la voiture. Restons calmes, les pilotes ne s'attendent vraiment à aucun miracle. Mais leur monoplace devrait être moins lourde déjà, et il y a aussi un nouvel aileron avant. Rien de bien fou, mais c'est une première étape vers leur guérison. Leurs collègues de fond de grille, Williams, ont confirmé avoir réussi à réparer le châssis cassé par Alex Albon à Melbourne. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que c'est Logan Sargent qui est encore une fois le dindon de la farce. Pour résumer, Albon va conserver le châssis que lui a gentiment offert Sargent, quand lui va rouler avec le châssis réparé, qui est forcément moins fiable que l'autre et même un petit peu plus lourd. C'est tout de même quelque chose d'assez surprenant, même si je dois vous avouer que j'étais plutôt d'accord avec la décision prise par James Walls à Melbourne. Je ne vais pas trop élaborer sur le sujet parce que je vous ai prévu une vidéo là-dessus, qui va sortir demain. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça permettra de voir ce que vous en pensez. À part ça, les autres écuries n'ont pas souhaité apporter de gros changements à Suzuka. Ferrari va légèrement modifier la configuration de sa suspension arrière, mais ce n'est pas vraiment une évolution en soi. Sauber de son côté a des problèmes sur les pit stops, qu'il n'arrive pas à résoudre. A priori, leurs matériaux sont défectueux, ce qui fait que des écrous se croisent au moment de changer les pneus. Et évidemment, c'est pour ça que leurs arrêts sont extrêmement longs. C'est un sacré problème, qui ne devrait pas se résoudre avant le Grand Prix de Chine dans 2 semaines. C'est à peu près tout pour les évolutions prévues ce week-end les amis. Et avant de se quitter, j'aimerais conclure avec des déclarations de Sébastien Vettel. L'an dernier, il avait fait le buzz en installant des rushs sur ce même circuit. Et cette année, il a été interrogé sur un potentiel retour en Formule 1, et pas dans n'importe quelle écurie, chez Mercedes. Vettel et Mercedes se sont rapprochés à plusieurs reprises pendant sa carrière, et le lien entre les deux est assez évident. Il est allemand, 4 fois champion du monde, et c'est donc finalement assez logique de le voir entrer dans les discussions pour remplacer Lewis Hamilton à partir de l'an prochain. Tout de même, je vous avoue que je ne l'avais pas trop vu venir celle-là. Vettel n'a jamais vraiment manifesté son envie de revenir en Formule 1, et il a l'air de s'épanouir dans d'autres projets. Il a par exemple testé une hypercar avec Porsche la semaine dernière, avec pourquoi pas l'idée de rouler au Mans dans un coin de sa tête. Ce serait formidable pour lui, mais visiblement, il a l'air de réfléchir sérieusement à un retour en Formule 1. Regardez ce qu'il a déclaré à Sky Sports il y a quelques jours. Je suis toujours la Formule 1, et un retour dans le championnat pourrait m'intéresser. Mais cela dépend du package qu'on me propose, parce que c'est un sacré engagement, en particulier s'il y a à côté du pilotage. Pour que j'y réfléchisse sérieusement, cela dépendrait beaucoup de l'offre. Sur le plan de l'âge, je me sens sacrément jeune par rapport à tous les gars qui sont encore là. J'ai l'impression de pouvoir courir encore 10 ans. Vettel est donc ouvert à un retour en Formule 1. Et même si ces dernières saisons ne sont pas les plus flamboyantes, lorsque vous avez un quadruple champion du monde disponible sur le marché, eh bien c'est évidemment une option à considérer. Lewis Hamilton, qui est assez proche de lui, a totalement validé ce choix-là. C'est vrai que remplacer un champion du monde par un autre ça a du sens, mais reste à voir à quel niveau se trouve Vettel aujourd'hui. À titre personnel, je pense que d'autres candidats ont une longueur d'avance sur lui, Sainz et Alonso par exemple. Mais ça serait sympa de le voir de retour dans un baquet de F1, surtout dans une écurie comme celle-ci. Je vous attends en commentaire pour me dire si ce transfert vous plairait, et on va suivre cette histoire super attentivement. Cette vidéo touche à sa fin les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite bien entendu à liker, à partager ça autour de vous, et bien entendu à vous abonner pour me donner un maximum de soutien. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.